Bonjour, vous avez besoin de coaching pour vous remettre en forme et vous ne savez pas par où commencer. Vous vouliez mieux manger, mais encore là, il y a tellement d'informations sur le marché dans la vie de tous les jours qu'on ne sait pas par où donner de la tête. Alors, peut-être que je peux vous aider avec mon défi remise en forme. Si le médecin vous a dit que vous devriez normaliser votre glycémie, votre cholestérol, votre pression artérielle ou encore juste si vous voulez mieux manger, gagner votre énergie, retrouver votre vitalité, le défi vitalité qui comporte l'approche gagnante, nutrition, exercice et motivation pourrait peut-être être votre solution. Je suis Nathalie Rousseau, je suis kinésiologue, j'ai aussi un baccalauréat et une maîtrise en nutrition. Je suis coach en habitudes de vie depuis 20 ans et mon dada, c'est vraiment d'aider les gens comme vous à changer vos habitudes pour développer votre plein potentiel santé par l'alimentation et l'exercice. Qu'est-ce que c'est le défi remise en forme? En fin de compte, j'ai fait juste un petit schéma ici pour vous dire vraiment, le triangle de mon approche, c'est vraiment combiner la saine alimentation, l'exercice physique régulier et la motivation. Comment qu'on fait ça? Contrairement aux approches qu'on voit souvent, qu'on se dit... si tu veux perdre du poids, ben mon Dieu, c'est facile. On dit c'est quoi ton âge, c'est quoi ton niveau d'activité physique. Je te fais une petite formule mathématique qui dit que tu devrais manger 1600 calories. Moi, je ne crois pas à ça. Premièrement, il y a un biais d'à peu près 200-300 calories là-dessus et les gens n'apprennent pas à écouter plus leurs signaux corporels pour leur dire comment tu as vraiment faim, toi, dans une journée. Si, par exemple, tu as une journée, tu n'as pas dormi, tu fais de la lecture ou tu as une journée très mollo, tu manges quand même tes 1600 calories, peut-être que tu as trop mangé pour ta journée. Une autre journée, au contraire, tu es full d'énergie, tu es allé faire ton bootcamp, tu as fait tes commissions, tu as marché pour faire tes courses. Peut-être que tu aurais eu besoin de 1800, 1900 calories, mais tu as mangé tes 1600 calories, là, tu as un déficit. OK? Donc, je ne crois pas à ça. J'ai plutôt une approche pour aider les gens à retrouver leurs signaux de faim et de satiété. Vraiment plus y aller avec la qualité des aliments et non pas sur le focus sur les calories. Alors, j'aime à dire que c'est vraiment, on perd du poids, mais sans avoir faim, ni sans compter les calories. Je fonctionne beaucoup avec l'assiette vitalité où on parle, la moitié de notre assiette devrait être des fruits et légumes, un quart seulement pour les protéines, un quart sur les féculents. Et y aller vraiment avec la répartition, la qualité des choix alimentaires, peut-être de ne pas attendre trop entre nos repas. C'est vraiment ça qui va nous guider vers des meilleurs choix et vraiment écouter ce que notre corps a vraiment besoin en termes d'énergie. Donc, point de vue alimentation, c'est vraiment ça. Qualité, quantité, on oublie les calories. Bien, c'est sûr qu'il faut savoir quels sont les meilleurs choix. On réapprend à écouter notre faim et notre société. Ça fait une dizaine d'années que je fonctionne là-dessus. Les gens, au début, me disaient, Nathalie, je te crois pas, ça se peut pas des systèmes que tu ne fais pas un plan alimentaire fixe à suivre au quotidien. Et puis, à la fin, ils n'en revenaient pas. Alors, c'est une façon de faire qui est à la mode ces temps-ci. On appelle ça de l'intelligence alimentaire ou encore, on appelle ça alimentation consciente. Ça revient dans le mouvement. Je pense que c'est quelque chose que j'enseigne depuis déjà plusieurs années. On va aussi s'assurer qu'on a un environnement favorable à bien manger. Si ton coloc ou tes collègues au bureau sont tout le temps en train de te présenter des donuts ou des bonbons ou des choses comme ça, c'est pas favorable. Qu'est-ce qui va faire que ça va t'aider à manger mieux au quotidien? Alors, c'est tout ça qu'on va regarder. Et comme je dis, c'est pas un cours où tu viens, tu fais tous des changements, puis au bout de 2-3 semaines, tu reviens à tes anciennes habitudes. Moi, ma spécialité, c'est vraiment changement de comportement. Donc, on y va par objectif, de semaine en semaine, pour vraiment vous aider à changer de façon durable. L'exercice physique régulier. Parfois, les gens pensent, pour être actif, c'est d'aller faire 3 heures d'exercice au gym. On a fait des études et on a remarqué que des fois, les gens qui vont 3 fois par semaine au gym alors qu'ils ne faisaient pas d'exercice avant, ils bougent moins à la fin de la semaine qu'avant d'avoir commencé. Pourquoi? Ah, ben je m'en vais au gym, je ne suis pas obligée de prendre les escaliers, ou ben non, je suis raquée, je vais prendre ce mollo aujourd'hui. Alors, on voit que les gens bougent moins. Et c'est pour ça que je fais la différence entre ce que j'appelle le active living ou la vie active. Qu'est-ce qui fait que tu vas bouger plus au quotidien sans que ça te demande plus d'heures d'énergie? Plus d'heures d'exercice dans ta journée. Alors, c'est pour ça que dans mon défi, tout le monde se promène avec un podomètre ou un accéléromètre, quelque chose comme ça, qui va vraiment déterminer ton niveau d'exercice au quotidien. Et ça, en plus des exercices planifiés qu'on va faire ensemble et que vous allez avoir à la maison. On regarde aussi le côté motivation, estime de soi. Des fois, les gens me disent, Nathalie, je sais c'est quoi bien manger, je sais c'est quoi, je sais qu'il faut que je bouge, là, mais des fois, c'est, on n'a pas confiance en nous autres, on ne sait pas vraiment par où commencer ou on a peur que ça ne nous mène pas où est-ce qu'on veut. Ce côté-là est vraiment super important. De l'autre côté,
si je regarde ici, quand je reviens à estimation, motivation, estime de soi, des fois, on sabote nos efforts par nos pensées. Je vois encore des gens qui me disent « Ah, Nathalie, moi, je suis tombée dans le sucre quand j'étais petite comme Obélix, tu ne viendras pas m'enlever le sucre. » Là, je me dis tout le temps, si tu commences comme ça, on part de reculons, ça va pas bien, OK? Il faut se donner la chance de changer nos habitudes. Moi, je dis, je suis capable de couper des cravings en dedans 2-3 semaines avec des clients, mais il faut que la personne veuille. Je vais juste vous montrer une personne qui a fait un défi de 10 semaines avec moi. Moi-même, je n'en revenais pas que c'était la même personne. Faut que je marque avant-après parce que même mon conjoint, il ne voyait pas la différence. Il pensait que c'était ses photos, une personne, une autre. C'est la même Mélanie qui m'a dit, Nathalie, j'ai pris une photo avant le défi. Comme je dis toujours aux gens, prenez votre photo avant le défi, mais je ne le demande jamais. Alors elle me l'a donné. Et je ne sais pas si vous voyez, là, c'est incroyable, le ballonnement qu'elle avait. Elle a des sensibilités alimentaires. J'ai détecté ça, mais elle a voulu enlever les aliments qui étaient problématiques dans son alimentation. C'est pas tout le monde qui veut faire ça. Alors, il faut avoir l'ouverture, puis regarde, je sais pas, on voit, c'est quasiment pas la même personne, tellement elle, son estime d'elle-même est vraiment regagnée après le défi. Puis là, elle a perdu 17 livres, son tour de taille, c'est incroyable. C'est comme une neuve. Je vous garantis pas que vous allez avoir cette perte de poids-là dans les 10 semaines, mais juste pour dire que vraiment, il faut y aller avec nos pensées et nos croyances. Et je dis toujours, c'est le premier enseignement que je dis, changez vos lunettes. Allez-y avec vos lunettes roses pour soyez ouverts. Au niveau des émotions, des fois on sait comment bien manger, mais on manque de temps, on est stressé, on est triste, on est en colère, on revient du bureau, on est enragé. Et là, ça nous amène à manger certains types d'aliments qui ne sont pas nécessairement en accord avec un tour de ligne comme on le voudrait ou un poids santé. Alors, c'est vraiment ça qu'on va essayer de reconnaître nos émotions et de trouver des comportements qui vont changer. Si tu avais l'habitude d'aller dans la crème glacée quand tu es triste, bien, quoi d'autre que tu peux faire quand tu es triste? OK? Et donc, c'est vraiment l'approche. Nutrition, exercice, motivation et y aller vraiment avec nos comportements, nos pensées pour changer ça de façon graduelle mais définitive. Le défi, ça comprend quoi? Ça comprend donc la partie coaching comme ça qui va être à chaque semaine, un sujet différent que c'est moi qui vous amène. À la fin de chaque cours, on détermine ensemble sur quoi vous allez focusser pendant la semaine. Il y a toujours une partie exercice à chaque cours. On n'a pas le choix de faire un défi santé et en combinant la nutrition et la partie exercice physique. Donc, on aura la partie exercice suivie des capsules santé. J'évalue votre condition physique au début et à la fin, dans le sens que je prends votre poids, vos circonférences, vos pourcentages de gras. Je vais faire quelques tests musculaires juste pour voir comment vous allez avoir progressé dans les 10 semaines, puis vous allez être content de vous. Des fois, les gens, ils s'en rendent pas compte, mais quand ils revoient le début, un peu comme Mélanie dans ma feuille, là, c'est assez incroyable, là, tu sais. Donc, il y a la partie évaluation, exercice, coaching. On a un suivi sur 10 semaines. Moi, je vous donne des reçus pour ce défi-là. Ça me donne l'obligation d'avoir un dossier client. Ça me donne l'obligation d'avoir de quoi dans votre dossier. Alors, c'est pour ça le suivi que je vous fais à chaque semaine avec des questions précises pour vous faire cheminer. Ça vous aide aussi en même temps à progresser. Quand tu sais que Nathalie est là en arrière de toi, qu'elle va te poser des questions, tu vas plus essayer les choses qu'on a établies au fil des semaines. Pour compléter ça, je vous donne un mini-circuit d'entraînement à faire à la maison. Je dis mini-circuit d'entraînement, c'est le même genre d'entraînement qu'on fait pendant les cours, mais je dis que ça se fait en dedans d'une demi-heure et même des fois en dedans de 20-25 minutes parce que je veux vraiment qu'il rentre dans votre agenda. Le but, c'est d'y aller, encore une fois, que ça devienne une routine, que tu en manges, que tu en as besoin de l'exercice physique puis que ça te fasse du bien. Même chose qu'avec les aliments, tu vas dire « Oh my God, là, je pensais que j'avais de l'énergie », c'est ce que les gens me disent. Nathalie, je pensais que j'avais de l'énergie. Là, je sais c'est quoi avoir de l'énergie. Et là, tu veux continuer à bien manger pour t'aider à garder ces habitudes-là. Donc, tout ça, c'est compris dans le défi de 10 semaines. Ça fait plusieurs années, ça fait une dizaine d'années que j'enseigne ça. J'en ai développé ce défi-là, que je fais en version Blitz l'été avec mon défi 30 jours remise en forme estivale, que je fais en version adaptée pour les mamans en postnatal et que je fais pour monsieur, madame, tout le monde, là, pour vous aider à atteindre vos objectifs de poids santé. Alors, au plaisir de vous compter parmi nous. Merci.